Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de vous faire cette vidéo spéciale Book Awards de l'année 2023. C'est le petit concept dont je vous parlais dans la vidéo de mardi. De base je pensais que j'allais faire cette vidéo pour la semaine prochaine, mais au final j'avais trop envie de la faire, donc je vous la poste vendredi. C'est un petit concept que j'ai vu un peu passer sur le TikTok et sur les chaînes YouTube anglophones, et j'avais trop envie de le faire également un petit peu à ma sauce. J'ai rajouté des petites thématiques, j'ai enlevé certaines thématiques qui me parlaient pas forcément beaucoup, donc je suis trop contente. On va parler de plein de sujets différents, on va parler d'auteurs, on va parler de sagas, on va parler de certains tops, de certaines meilleures suites. Donc on va balayer pas mal de sujets différents et je suis très contente de faire cette vidéo parce que ça me permet également de revenir sur d'autres titres que j'ai lus en 2023 que je vous ai pas forcément présenté dans ma vidéo meilleure lecture. Donc je suis très contente de faire cette vidéo là. Alors j'ai tout d'abord créé la première catégorie. Si jamais vous suivez un petit peu le monde du jeu vidéo, vous devez savoir que tous les mois de décembre, à chaque fin d'année, il y a ce qu'on appelle les Game Awards. Donc il y a pas mal de jeux qui sont récompensés par rapport à leur gameplay, leur visuel, les musiques, par rapport à plein de choses. Et vous avez le GOTY, donc le Game of the Year, donc le jeu de l'année, celui vraiment qui a été le plus apprécié pour la globalité du jeu, donc vraiment toutes les catégories confondues. Et du coup je me suis dit, pourquoi ne pas faire le BOTY? Alors pas le booty, hein, faut se calmer, c'est pas la même chose, mais le BOTY, B-O-T-Y, donc le Book of the Year, parce que je me suis dit, c'est un exercice super compliqué. N'hésitez pas à le faire en commentaire également si jamais ça vous intéresse. Essayez de me poser et de choisir un livre qui était sorti en 2023, donc soit en anglais soit en français, ça dépend si vous lisez en anglais et en français en même temps ou que en français. Donc un livre qui est sorti en 2023, un livre que j'ai lu et un livre que j'ai adoré et qui pour moi a été vraiment très bien dans plein de catégories, c'est-à-dire j'ai adoré le world building, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'intrigue, ça a été vraiment une lecture qui m'a embarquée directement, donc j'ai essayé vraiment de regrouper toutes ces petites catégories en un seul et même livre, et déjà d'essayer de faire un petit tri sur vraiment les livres qui sont sortis en 2023 et que j'ai lus en 2023, c'est quand même compliqué. J'ai réussi à me sortir un top 3 et je vais essayer de vous donner vraiment mon top de l'année. Vraiment les livres qui m'ont le plus plu et qui sont sortis cette année et que j'ai lus cette année, il y a notamment Divine Rivals, qui est le premier tome de duologie de Rebecca Ross, parce que j'ai adoré ce premier tome. Il y a peut-être que le world building qui me manque là dans celui-là, mais j'ai adoré en fait découvrir cette série, j'ai vraiment adoré les personnages. Vraiment ce livre-là m'a fait passer par beaucoup d'émotions. Ensuite, il y a L'ombre des dieux de John Gwynne, que j'ai découvert également cette année, qui est sorti en français là cette année. En anglais ça fait quelques temps, mais en français c'est sorti que là cet été je crois, ou septembre. J'ai vraiment adoré ce premier tome. Peut-être que le début est un peu long à se mettre en place, mais j'ai adoré les personnages, j'ai adoré cette ambiance, cette ambiance un peu mythologie nordique avec cet esprit un peu viking, et vraiment la fin donne très envie de lire la suite. Donc j'ai vraiment adoré ce livre-là, donc il pourrait clairement être mon Book of the Year. Et j'ai également mis Jade City de Fandali parce que ça a été alors un livre qui est sorti en anglais il y a quelques temps, mais il est sorti en français cette année. Donc je me suis dit qu'il pouvait fonctionner aussi. C'est un livre que j'ai adoré, pareil pour les personnages, pour l'ambiance, pour l'enquête, l'intrigue, pour les retournements de situation aussi. Et quand j'y pense, je pense que celui où il me manque le moins de choses, c'est Jade City, donc je pense que c'est ce titre-là qui va être mon Book of the Year. Parce que vraiment, par exemple pour L'ombre des dieux, je dirais que la première partie est un peu lente à se mettre en place et j'ai un petit peu moins aimé l'un des POV qu'on avait dans cette série. Et pour Divine Rivals, c'est le world building qui est pas assez construit et pas assez développé, mais en même temps ça me dérange pas trop pour cette série, mais si on devait la critiquer, je pense qu'il y a ça qui rentrerait en jeu. Donc je pense que mon Book of the Year c'est Jade City de Fandali parce que j'ai tellement aimé ce roman, vraiment j'ai rien à dire sur ce premier tome, j'ai trop aimé. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre Book of the Year également, quel est le livre de cette année que vous avez adoré, n'hésitez pas à me faire savoir ça, parce que je suis trop curieuse de voir un petit peu ce que vous allez mettre en commentaire. Ensuite, la deuxième catégorie de ces Book Awards, c'est ma duologie de fantasy préférée de l'année. J'ai pas lu beaucoup de duologies, j'ai vraiment essayé de regarder les duologies que j'ai débutées et terminées en 2023, pour vraiment que ce soit que les duologies que j'ai lues dans leur totalité, dans leur globalité en 2023. Et du coup, parmi celles que j'ai lues, déjà il n'y en a pas énormément, mais je pense clairement que ça va être Ses plaisirs violents de Chloé Gong, avec le premier tome Ses plaisirs violents et le tome 2 Nos fins violentes.
Il y avait tout dans cette série pour me plaire, j'ai vraiment adoré. Les personnages, l'ambiance, la romance, le côté un peu fantastique, le côté enquête, les retournements de situation, j'ai tout aimé dans ce roman. Et dans le tome 2, avec ce côté très haletant où on a envie de savoir ce qui va se passer, où il se passe plein de choses. Vraiment cette série, si vous aimez un petit peu la romantécie, là ça se passe à Shanghai, il y a un petit côté fantastique avec une sorte d'épidémie qui tue pas mal de personnes, on a des familles rivales avec un amour impossible. Vous pouvez foncer sur cette série, vraiment, ça a été l'une de mes meilleures découvertes de cette année, que ce soit au niveau de l'autrice ou au niveau de la série, j'ai adoré. La troisième petite catégorie de ces Book Awards, c'est le nouvel auteur ou la nouvelle autrice préférée de 2023, donc vraiment que j'ai découvert en 2023 et pas avant. J'en ai noté plusieurs, c'était pas possible d'en mettre qu'un seul ou qu'une seule, c'était impossible. J'ai notamment mis Ali Hazelwood pour ma découverte de The Love Hypothesis et Love on the Rain. Vraiment, j'aime beaucoup ce que l'autrice a pu proposer. Je pense clairement que ce sera une autrice que je continuerai à découvrir, donc voilà. Fandali pour JTT, forcément, ça a été une de mes meilleures découvertes de cette année également. Holly Jackson pour sa série A Good Girl's Guide to Murder, parce que j'ai trouvé qu'elle arrivait vraiment à maintenir un petit peu cette intrigue, à maintenir un suspense dans ses livres, avec vraiment des personnages hyper attachants, donc je regrette pas du tout d'avoir découvert cette autrice cette année. Esther Gibson également pour ma découverte de A Delivery of Blood, et grâce à ce titre j'ai envie de lire tout ce qu'elle a pu faire, donc là il y a un de ses titres qui sort au mois de février qui est An Education in Malice, et je pense clairement que je me le prends dès sa sortie parce que j'ai trop hâte de retourner dans un de ses livres, dans un de ses univers, de retrouver sa plume également. Donc Esther Gibson. Mes nouvelles autrices chouchou là de 2023. Encore noté une autrice et un auteur. J'ai noté Chloé Gong forcément cette année avec Nos plaisirs violents, Nos fins violentes. J'ai adoré la découvrir. Et John Gwynne également pour L'ombre des dieux. Moi c'était mon tout premier roman de lui. C'est qu'à sa série avec Bravoure, Ruine, je sais plus. Malice également qui est publiée chez Léa. Mais j'ai pas découvert cette série là encore. Moi c'est vraiment mon tout premier tome de John Gwynne et j'ai adoré découvrir sa plume. Donc potentiellement par la suite je lirai sa série sur Malice parce que voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé sa plume, j'ai beaucoup aimé ses idées et je trouve que c'est un des auteurs de fantasy un peu contemporains comme ça qui est vraiment facile d'accès pour les personnes qui débutent dans la fantasy. Donc très très belle découverte de cet auteur. Ensuite je me suis fait un top 3 sur mes one-shots de fantasy que j'ai pu découvrir durant l'année 2023. Je regarde un petit peu toutes mes lectures de l'année, c'est vrai que je lis pas forcément beaucoup de one-shots et c'est vrai que j'aime bien les séries aussi. J'en ai commencé beaucoup, hein, vous l'avez vu dans ma vidéo bilan stat, mais j'ai commencé beaucoup trop de séries en 2023 et c'est quelque chose que j'aime bien les séries parce que j'aime bien retrouver les personnages, j'aime bien vraiment un world building qui est créé et qui est développé sur plein de tomes, donc voilà. Mais il y a quand même quelques titres qui m'ont beaucoup plu, notamment le Esther Gibson avec A Delivery of Blood. Ça a été un one shot très court mais qui a su clairement faire l'affaire. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré ce côté de vampire un peu sensuel qu'on pouvait retrouver dans ce roman. Legends Unlimited de Travis Baldree, alors il y a une préquelle mais ça reste un one shot, il est sorti en tant que one shot, l'histoire commence et se termine dans ce roman là. J'ai passé un excellent moment, c'est de la super cozy fantasy, j'ai adoré les personnages, donc je peux que vous conseiller si jamais vous n'avez toujours pas découvert ce petit classique de cozy fantasy. Et j'ai également mis 13 de la mer émeraude, qui est le premier projet secret de Sanderson qui était sorti en 2023. J'ai adoré découvrir ce premier projet secret, c'est un peu fairy tale et en même temps ça reste du Sanderson et ça reste dans le Cosmere, donc forcément ce petit mélange là m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite j'ai sorti la série de fantasy que j'ai préféré lire en 2023 et en fait pareil j'ai essayé de prendre une série que j'ai commencé et terminée en 2023 et il y en a très très peu, donc j'ai quand même arrêté mon choix rapidement sur la série Nevernight de J. Christophe parce que c'est l'une des rares que j'ai commencé et terminée en 2023. Mais vraiment ça a été l'une de mes séries préférées, je vous l'avais dit dans ma vidéo des meilleures lectures, mais J. Christophe ça devient l'un de mes auteurs chouchous. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous aimez la dark fantasy, si vous aimez l'histoire un petit peu avec une école d'assassins au début, et vraiment avec un système de magie qui change énormément, avec une héroïne qui est une enténébrée, qui peut du coup manipuler un peu les ombres aussi, c'était trop bien, une histoire de vengeance. Bref, une série que j'adore et que je vous conseille énormément. Ensuite je me suis fait mon petit top 3 des romances contemporaines que j'ai lu cette année et que j'ai le plus aimé. Ça n'a pas été compliqué, j'ai mis les deux Ali Hazelwood, donc j'ai mis The Love Hypothesis et Love on the Rain parce que j'ai adoré.
Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des histoires, des romances contemporaines qui changent un petit peu parce qu'on est dans ce milieu scientifique avec des femmes qui sont dans un milieu scientifique. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça, il y a plein d'humour dans les romans d'Elie Hazelwood et vraiment j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup, moi son humour fonctionne énormément sur moi. Et ensuite j'ai mis 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole qui a été une très chouette découverte de romance young adulte qui m'a fait pleurer comme jamais, mais j'ai vraiment adoré découvrir ce petit roman là que je vous conseille si jamais vous voulez lire un livre très touchant qui fait pleurer. Faites attention parce qu'il y a quelques trigger warnings quand même dans ce petit roman, mais c'était tellement touchant, tellement beau que voilà, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer pour ce titre là. Ensuite, je me suis fait un top 3 de mes romantécies préférés de l'année. Ça a été un peu compliqué, mais en même temps, le choix était quand même évident. J'ai mis Fourth Wing parce que j'ai beaucoup aimé la romance qu'il y a dedans, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et le premier tome a des défauts, mais franchement, ça a clairement fait le job avec moi. Donc je pouvais pas ne pas le mettre. J'ai mis Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent que j'ai découvert au mois de décembre parce que vraiment... Le personnage Love Interest dedans, voilà, je l'aime beaucoup. Il y a des petites choses qui m'ont un petit peu chagrinée dans le roman, mais c'est un personnage que j'ai énormément aimé et j'ai beaucoup aimé la romance dans le roman et tout le roman en général, hein, toute l'action, tout le développement un petit peu de l'univers. J'ai passé un super moment de lecture avec ce titre-là, donc forcément je ne pouvais pas ne pas le mettre. Et en dernier, j'ai mis le tome 2 de Crescent City parce que pareil, ça a été l'une de mes meilleures lectures de cette année aussi et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé la romance, donc voilà, je ne pouvais pas ne pas mettre ce tome 2. Deuxième catégorie pour ce Book Award, c'est le livre le plus gros que j'ai lu cette année. Alors là, j'ai pris le livre que me donnait Goodreads, donc c'est vraiment tous les titres un peu anglophones qui sont classés. Sinon, en version française, je pense pas que ce sera celui-là, mais selon Goodreads, c'est Justicière partie 2. Qui est vraiment le plus gros. Je pense que si on prend la version française, il y a peut-être moyen que ce soit l'Empire du Vampire, parce qu'il est plus gros que Crescent City, donc c'est soit Justicière, soit l'Empire du Vampire pour la version française, mais sur Goodreads, ils me mettent que c'est Justicière partie 2, donc j'ai mis celui-là. Ensuite, ma novella préférée de cette année, je pense clairement que c'est Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers. Il y a une petite conclusion là de cette duologie qui était toute mignonne, j'ai vraiment adoré retrouver les personnages, j'ai passé un super moment de lecture avec ce tome 2 et cette fin de série. Je vous recommande si jamais vous aimez également la cozy fantasy. Plein de bons sentiments dans ces livres et les personnages sont hyper attachants également, bref c'est vraiment une auteure à découvrir au moins une fois dans sa vie, ça c'est sûr. Alors ensuite j'ai noté une nouvelle série préférée mais qui m'a surprise. Donc je m'attendais pas à autant aimer cette série-là. J'ai mis la série A Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson parce que je pensais pas que j'allais binge-read un petit peu cette série. Je l'ai lue en 1 mois et demi je crois. J'ai vraiment enchaîné les tomes. J'ai adoré la plume de Holly Jackson, j'ai adoré ses idées. J'ai vraiment adoré les personnages qu'elle a mis en place, j'ai adoré les intrigues. Elle a également amené un côté assez sombre dans sa série qui m'a beaucoup plu, donc je regrette pas du tout d'avoir découvert cette autrice cette année et vraiment cette série je pensais pas l'aimer autant. Alors ensuite j'ai fait une catégorie où je dois citer un livre que j'ai adoré, un livre qui fait partie de mes livres préférés de l'année, mais qui est la première publication d'un auteur. Donc vraiment, ça réduit énormément le choix. Vous pouvez regarder sur Goodreads ou même sur les wikis en fait des auteurs pour voir quel est le titre qu'ils ont écrit en tout premier, quelle est leur toute première publication. Et du coup, j'ai regardé un petit peu parmi les livres que j'ai lus cette année. Il y a notamment A Good Girl's Guide to Murder qui est le tout premier livre qu'Holly Jackson a écrit et vraiment ça a été une très bonne découverte, un très bon livre. Legends and Latte de Travis Badri qui est également le tout premier titre que Travis Badri a pu écrire aussi et vraiment la cozy fantasy que j'ai adoré comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Et j'ai également mis La fille de la déesse de la lune de Sulintan parce que j'ai adoré ce premier tome et vraiment pour une première publication d'un auteur, je trouve que ce roman était vraiment très bien fait. J'ai adoré la mythologie que l'autrice a mis en place dedans, j'ai vraiment adoré les personnages, c'est peut-être un petit peu long mais vraiment j'ai passé un super moment de lecture avec le tome 1 et j'ai le tome 2 qui m'attend dans ma palle justement pour conclure un peu cette duologie, mais je pensais pas du tout que c'était le premier titre qu'elle avait pu écrire parce que vraiment...
C'était très bien fait. J'étais très étonnée de voir que c'était sa première publication. Ensuite, je me suis fait un top 3 des auteurs que j'ai auto-buy cette année. Donc ces auteurs où maintenant je me dis dès qu'il y a un roman qui sort cette année, je vais l'acheter directement en librairie. Parce que j'ai lu des choses en 2023-2 que j'ai adoré et maintenant ça fait partie de ces auteurs où je surveille toutes leurs prochaines publications. Il y a Brandon Sanderson, mais ça c'était déjà le cas avant, mais je me suis notée parce qu'il ne pouvait pas ne pas être dans ce top 3. J'ai mis également J. Christophe parce que voilà, j'ai adoré Nevernight, j'ai adoré l'Empire du Vampire et le jour où sort le tome 2 de l'Empire du Vampire, je vais me jeter sur cette sortie parce que j'ai trop hâte de lire cette suite. Et ensuite j'ai un peu triché parce que j'ai mis 2 autres autrices, je me suis pas limitée à un top 3 mais c'est un petit top 4, voilà, parce que j'arrivais pas à choisir entre les deux. Je pense que clairement Stephanie Garber ça va être l'une des autrices que je vais auto-buy aussi parce que j'ai vraiment adoré faire ma relecture de sa série Il était une fois un cœur brisé, j'ai adoré le tome 2 et c'est tellement, ça change tellement de ce que je peux lire dans d'autres romans. Elle a vraiment un style tellement particulier, vraiment envie de continuer à découvrir, donc vraiment je l'ai mise dans cette petite catégorie d'auteurs que je vais auto-buy maintenant parce que ce sera très certainement le cas. Et également Chloé Gong parce que j'ai tellement aimé sa duologie et ses plaisirs violents que dès qu'il y a un livre d'elle qui va sortir en français, je croise les doigts pour que Sabran publie les autres titres qui sont dans le même univers. Clairement, dès que ça sort, c'est obligé que ça rejoigne ma pile à lire. Ensuite, j'ai fait une petite catégorie qui concerne les couvertures. J'ai fait les meilleures couvertures de l'année 2023 que j'ai pu lire et les pires couvertures de l'année 2023. Donc là, c'est pas forcément des titres qui sont sortis en 2023, mais c'est parmi les titres que j'ai lus, moi, en 2023. Les couvertures que j'ai adorées, il y a La fille de la déesse de la lune, j'adore cette couverture, vraiment je la trouve magnifique, il y a plein de petites couleurs, il y a plein de détails, c'est l'une de mes couvertures préférées d'année. Six couronnes écarlates également d'Elizabeth Lim parce que vraiment j'adore ces teintes un peu pastel comme ça, c'est vraiment trop joli. Ça représente tellement bien le roman également que vraiment la couverture est parfaite. Legends and Latte parce que j'adore la couverture, elle fait un peu kitsch avec les personnages comme ça. Mais en même temps, elle représente tellement bien le roman, elle représente tellement bien cette ambiance cosy. On retrouve les personnages principaux sur la couverture. Il y a plein de détails, et vraiment j'aime trop cette couverture. Et j'ai également mis Emily White's Encyclopedia of Fairies parce que pareil, la couverture, je la trouve absolument magnifique. Il y a plein de petits détails comme ça. Je la trouve un peu, ça fait un peu parchemin, mais avec plein de détails également qui représentent l'histoire et je l'aime trop, vraiment je pouvais pas ne pas la mettre. Et parmi les livres que j'ai lus cette année, les couvertures que j'ai le moins aimées, il y a La force de Ronette de Brittany Setcheri parce que, voilà, cliché des romances. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Non, cliché des romances cette couverture. Jusqu'en enfer de Libar Hugo qui a été une excellente lecture, hein, mais cette couverture je peux pas. Cette couverture vraiment, elle fait flipper, j'aime pas les animaux comme ça. C'est pas mon délire, voilà, même si je sais que c'est pas un vrai animal, tout ça, mais c'est pas mon délire, j'aime pas du tout cette couverture. Et il y a également La Maison des Voix, alors ce titre-là je l'ai écouté en audio, donc je l'ai pas dans ma bibliothèque, mais cette couverture vraiment... Non, ça fait année 2000 je trouve, elle est pas très jolie. Donc voilà pour cette petite catégorie des meilleures et pires couvertures de l'année. Ensuite j'ai fait la catégorie de la meilleure suite de l'année, donc cette suite, donc ce tome 2, ce tome 3, peu importe, vraiment une suite qui était meilleure que les tomes d'avant. J'ai mis le tome 2 de Creation City, voilà, j'étais obligée parce que le premier tome, comme je vous l'ai dit, avait été une bonne lecture, mais l'entrée dans l'univers était compliqué, il y a plein de choses qui m'avaient un peu dérangé dans le tome 1, mais le tome 2 par contre, voilà. J'ai mis Et ils vécurent malheureux à jamais de Stephanie Garber parce que j'ai préféré ce tome 2 au premier tome. J'ai adoré tout ce qui se passait, j'ai adoré la romance et j'ai adoré la fin, voilà. Donc je ne pouvais pas ne pas mettre ce tome-là. Et j'ai également mis Nos fins violentes de Chloé Gong parce que comme je vous l'ai dit, le tome 2 a été mon livre préféré de cette petite duologie parce que il y avait beaucoup d'action. Je pense que c'est le rythme que j'aurais voulu avoir dans le premier tome et là le rythme était parfait dans le tome 2 donc c'est un peu le rythme qui bloque un petit peu dans le tome 1 mais là tout était parfait. Dans le tome 2 j'ai vraiment trop aimé, j'ai aimé le personnage, il y avait tout pour me plaire et un rythme vraiment hyper haletant donc forcément c'était beaucoup mieux que le tome 1. Ensuite j'ai fait une petite catégorie sur le meilleur twist ou le meilleur cliffhanger. J'ai mis Et ils vécurent malheureux à jamais. Je ne vais pas pouvoir dire pourquoi parce que si vous n'avez pas lu ce tome 2, vous ne... voilà. Mais si vous avez lu, vous savez.
J'ai tellement envie d'avoir le tome 3 sous la main pour terminer cette trilogie parce que j'ai envie de savoir comment l'autrice va se dépatouiller avec tout ça. Mais vraiment, ce tome 2, voilà. La fin de Creation City 2 également, on retrouve un peu les mêmes livres mais en même temps j'étais obligée de mettre ces livres là parce que la fin de Creation City 2, voilà, what? Je pensais pas que l'autrice allait faire ça, je pensais pas du tout qu'elle allait oser faire ça justement, donc je suis très très curieuse d'avoir le tome 3 pour voir comment ça va se passer. Et JTT, alors c'est pas forcément par rapport à la fin, mais il y a des événements dans JTT où vraiment je me suis demandé si l'autrice en avait quelque chose à faire de ce qu'elle avait créé, du monde qu'elle avait créé, des personnages qu'elle avait créés, parce que j'avais l'impression que tout ça ne représentait rien pour elle et qu'elle pouvait vraiment, un peu comme dans Game of Thrones, elle pouvait faire claquer n'importe qui, n'importe quand. Donc voilà, j'ai jamais été assez surprise que ce soit ce genre d'autrice. Ensuite, la catégorie du meilleur au world building, donc vraiment un monde hyper bien construit, hyper bien développé. Je ne pouvais pas mettre l'Empire du Vampire. C'est l'un des titres que j'ai le plus aimé au niveau du world building cette année. Le world building est incroyable, tout ce qu'il a créé au niveau du monde, tout ce qu'il a créé au niveau des maisons de vampires également, c'était trop bien. Je ne pouvais pas ne pas mettre. Vraiment en découverte de cette année, j'ai été obligée de mettre ça. Après forcément j'ai avancé dans Rochard, donc je suis obligée de citer Rochard parce que j'ai lu le tome 2 de Justicière et j'ai lu le tome 1 de Rythme de guerre et forcément le world building de Rochard. Voilà, je suis obligée de le citer, mais en découverte de cette année, vraiment c'est l'Empire du Vampire qui remporte cette catégorie. J'ai encore 3 petites catégories pour ces Book Awards. J'ai mis une catégorie sur les underrated books, donc les livres qui je trouve ne sont pas assez représentés sur les réseaux sociaux par exemple, on ne parle pas assez d'eux et qui pourtant le méritent mais vraiment énormément. J'ai mis Les Immortels de Namina Forna parce que j'ai adoré ce premier tome, vraiment, c'était génial, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les péripéties, j'ai adoré les personnages, je trouve qu'on n'a pas parlé de cette série, je l'ai vu très très peu passer. J'ai encore le tome 2 dans ma palle, hein, j'ai pas encore lu cette suite, mais le tome 2 vraiment a été une très très belle découverte et j'ai pas vu cette série passer, vraiment lisez-la parce qu'elle est vraiment trop trop bien. Et ensuite j'ai mis Monstre Ordinaire de J.M. Miro parce que ce premier tome, pareil, était extraordinaire. Ça fait partie de l'une de mes meilleures lectures de l'année également, avec cette ambiance un peu victorienne comme ça, avec ce côté un peu sombre, cet orphelinat un peu étrange, ces enfants qui peuvent faire de la magie, avec une sorte de course-poursuite avec un méchant qui veut tuer plein de gens. C'était trop bien, j'ai adoré ce roman, il est peut-être un peu gros, c'est pour ça que ça peut peut-être faire peur, mais vraiment il est trop bien ce récit. L'avant-dernière catégorie, c'est justement le contraire, les livres que je trouve un peu overrated. Là, c'est justement ces livres que je trouve où on les a vus énormément passer sur les réseaux sociaux et c'était sympa, mais vraiment de là les voir autant passer, c'était peut-être un peu beaucoup. Je ne pouvais pas ne pas mettre Fourth Wing parce que vraiment ce livre a tellement fait le buzz partout. Je pense pas que ce soit non plus le livre du siècle en fait. Clairement, il a juste eu une hype pas possible parce que les gens voulaient lire ce genre de récit à ce moment-là. Je pense clairement que c'est ce qui a fait qu'il y avait ce récit-là et aussi que c'était une année sans de romans de Sarah J. Maas, on va pas se mentir, ça aide aussi. Donc il y a eu beaucoup de hype sur Fourth Wing là cette année, ça a été un truc de malade. Si vous suivez un petit peu tout ce qui se passe sur la sphère anglophone, vraiment ça a été abusé. Mais vraiment de là à dire que ce livre est extraordinaire et que c'est vraiment le livre de la décennie, non. Donc je pense clairement qu'il a eu un peu trop de hype à mon goût, même si j'ai beaucoup aimé le livre, hein, j'ai beaucoup aimé découvrir cette série, mais ça méritait pas non plus une hype aussi intense. J'ai également mis la Couronne d'os doré, mais là c'est plus la série en général de Jennifer Lamentwood parce que je trouve qu'elle est... elle est un peu trop hype pour ce qu'elle vaut, je trouve, personnellement. Vraiment, si vous aimez cette série, j'ai rien contre vous, hein, clairement, je juge pas vos goûts. C'est juste que je trouve que c'est aussi parce que c'est Jennifer Lamentwood que cette série est autant mise en avant et autant appréciée par les gens et a été autant lue. Parce que l'autrice était déjà très connue avant aussi, et du coup sa série, forcément, elle a été très vendue, très mise en avant, et beaucoup de personnes en ont parlé. Mais en soi, si c'était une autrice inconnue, par exemple, qui avait sorti cette série, je sais pas si on en aurait entendu parler énormément comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est un peu les livres qu'on voit beaucoup trop passer. Et je voulais conclure un petit peu cette vidéo Book Awards avec une catégorie où je me suis dit mais pourquoi j'ai lu ce livre là?
Pourquoi j'ai lu ce livre-là? Parce que ça a été une déception et du coup je me dis mais j'aurais dû m'abstenir de lire ce livre-là parce que ça m'a pas forcément plu et je pense que je mettais peut-être trop d'attentes également dans le roman. J'ai mis Cache-Cache Mortel de Kiersten White parce que ça a été un petit fail. Hein. Le roman là, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Je m'attendais à passer un très bon moment, très haletant, parfait pour Halloween. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça a été une déception quand même cette lecture. Vraiment, il y a des livres comme ça où ça le fait pas, où on en attend vraiment beaucoup. Je pense que je m'attendais vraiment à un petit livre un peu en mode Squid Game au niveau du... Je sais pas, au niveau de l'intrigue, au niveau de l'action, au niveau des péripéties, et ça n'a pas été le cas. Donc c'est le livre que je regrette un peu d'avoir lu cette année parce que il m'a rien apporté. Vous voyez, il y a des livres qui ont été des déceptions, mais ils m'ont apporté des choses, j'ai découvert quand même des univers assez cool, juste c'était pas trop pour moi, j'ai pas forcément aimé de fou la lecture, mais là... ce livre ne m'a rien apporté et j'aurais pu très bien ne pas le lire cette année, ça n'aurait rien changé. Bon voilà, j'en ai terminé avec toutes les petites catégories pour cette vidéo Book Awards. N'hésitez vraiment pas à répondre à quelques catégories dans les commentaires si jamais vous le souhaitez, et notamment pour le Book of the Year, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires parce que je suis vraiment très curieuse. Si jamais vous n'avez pas forcément envie de répondre aux questions, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji pour signifier que vous êtes passé par ici, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vais arrêter la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve du coup très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.